Bonjour à tous, bienvenue sur la Minute Tuto. Aujourd'hui, on va parler des différentes choses que vous devriez amener et quelles choses que je conseille d'amener le jour du concours. Et on va aussi parler de différents conseils que je peux vous donner pour réussir au mieux ce concours. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il y a de plus important à amener le jour de l'examen? C'est vraiment la principale chose, c'est votre convocation. Donc n'hésitez pas à, si vous pouvez, l'imprimer en plusieurs exemplaires, parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver avec, etc. Moi, ce que j'avais fait lors de mes lors du S1 et du S2, c'est que j'avais imprimé plusieurs exemplaires et que j'en avais, en fait, j'avais des, on va en parler après, mais j'avais des pochettes de révision par matière et donc du coup, j'en mettais une convocation dans chaque pochette plastique. Mais voilà, c'est important d'avoir plusieurs exemplaires de convocation qui sont aussi stockés dans différents endroits au cas où vous perdez votre manteau ou une connerie dans le genre. C'est toujours bien d'avoir plusieurs possibilités. La deuxième chose la plus importante, c'est votre carte étudiante qui est forcément qui va avec votre convocation euh, ou votre pièce d'identité. Alors là, si vous avez perdu votre carte étudiante, ce qui est totalement possible parce que avec le confinement, tout ça, forcément, vous l'utilisez beaucoup moins. N'hésitez pas à contacter Farida ou Ophélie si vous l'avez perdue et vous allez voir, elles vont arranger ça. Donc on vous conseille aussi d'amener un petit flocon de gel hydroalcoolique. Alors de notre époque, ils nous demandaient de retirer l'étiquette du flocon de gel hydroalcoolique. Donc c'est préférable de faire ça. Après, je ne sais pas quelles vont être les directives cette année. Et enfin, des trucs les plus importants, c'est aussi les feutres noirs, dont j'ai fait un peu la présentation lors de la vidéo sur les grilles, que vous pouvez d'ailleurs voir juste ici. Enfin, j'en prenais à chaque fois plusieurs exemplaires au cas où l'un tombe en rade. Et aussi, du coup, du blanco, j'ai expliqué aussi dans la vidéo des grilles, au cas où, pourquoi on en a amené. On continue dans la liste des fournitures scolaires qu'on peut amener. Moi, je vous conseille d'amener aussi un crayon à papier et des surligneurs pour pouvoir écrire sur votre brouillon et aussi surligneur pour pouvoir surligner les informations importantes dans le sujet. C'est surtout important dans les exercices de biocell ou de physique par exemple, où vous avez beaucoup d'informations et où il est intéressant de surligner les informations les plus importantes. Sachant que oui, on m'a demandé la question, vous avez bien le droit de gribouiller votre sujet autant que vous voulez. Pour la physique, encore une fois, n'oubliez pas d'amener votre calculatrice et des documents et vos supports. Alors, calculatrice, vous pouvez amener n'importe laquelle. J'ai eu beaucoup de fois la question. Toutes les calculatrices sont autorisées. Enfin, tout est autorisé à part les trucs électroniques du type téléphone ou des trucs connectés, voilà. Mais toutes les calculatrices sont autorisées. Et amenez-en plusieurs et ou amener des piles pour vos calculatrices si votre calculatrice marche aux piles, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une calculatrice qui tombe en panne et ce serait bête d'être désavantagé sur cette épreuve-là. Concernant les supports de physique, si vous avez les documents du tutorat, moi je vous conseille d'amener vos fiches ainsi que votre tute qui est plus détaillée et au cas où vous avez des informations, plus de cours qui vous sont demandés ou des trucs comme ça. Ensuite, on passe dans les choses plus facultatives. J'ai parlé des fiches de révision que j'avais amenées lors de mes concours. Moi, c'est quelque chose que j'aimais faire. C'est-à-dire que entre chaque épreuve, vous avez 45 minutes. Mais c'est pas vraiment 45 minutes parce qu'on prend déjà 10-15 minutes à ramasser les copies, etc. Et ensuite, si vous devez aller aux toilettes, ça prend encore du temps. Mais voilà, j'allais pas trop aux toilettes, donc je me disais que c'était intéressant de ramener des fiches de révision. Même si j'étais pas obligé de les ouvrir bien sûr entre les épreuves. Je me disais si je me fais chier, je peux toujours les ouvrir. Donc voilà, je m'étais fait quelques petites fiches de trucs que j'arrivais pas à prendre. Vous pouvez aussi amener votre carnet d'erreurs. Et j'avais fait une pochette pour chaque matière.
que du coup j'utilisais avant la matière en question. Voilà. Alors oui, c'est très important, hein, le jour de l'examen. Une fois que vous avez fini votre épreuve, faut plus regarder derrière, faut pas dire ah mais merde, là c'était bien sûr que c'était faux, fallait que je coche la bonne réponse, etc. Non, ne faites pas ça, regardez vraiment droit devant et regardez les épreuves qui vous attendent et si vous êtes à la dernière épreuve, bien sûr, les vacances qui vous attendent. Mais ne revenez pas sur vos épreuves parce que ça peut être mal pour le moral, etc. Et même Emmerich me disait, enfin, lors de la FAQ, on a fait une petite FAQ l'autre jour sur Discord, Emmerich disait que même si il avait raté une épreuve, ce qui était le cas pour sa première épreuve au S1, euh, il se, euh, il se mentait à lui-même en disant qu'il avait bien réussi pour pouvoir mieux aborder les épreuves suivantes. Donc voilà, vous pouvez même en arriver jusqu'à ce qu'a fait Emmerich. Mais donc voilà, entre les épreuves, moi j'avais fait une petite compilation de fiches et d'erreurs que je faisais. Et entre les épreuves aussi, enfin vous n'êtes pas obligé de réviser et vous pouvez aussi en même temps écouter de la musique. Vous pouvez aussi discuter avec vos voisins de table. Donc voilà, ne vous sentez pas limité aux pures révisions et n'hésitez pas à, je sais pas, faire des trucs qui vous plaisent ou amener un livre à lire ou des trucs comme ça. J'ai vu que ça se faisait aussi. Sachant que entre les épreuves, donc vous avez 45 minutes entre guillemets, mais vous n'avez pas le droit de sortir de la salle. Et en plus, avec les restrictions de Covid, ça m'étonnerait que vous ayez le droit de vous lever. En tout cas, c'était comme ça au S2 l'année dernière. Le droit de vous lever trop pour vous balader dans la salle, quoi. Une autre chose très importante lors de l'épreuve à amener, c'est aussi de quoi grignoter et de l'eau pour boire. Donc, l'eau c'est important, mais beaucoup conseillé de ne pas la mettre sur votre table, votre bouteille d'eau, ou alors de bien la fermer, parce que si vous faites un mauvais geste par mégarde et que vous faites tomber votre bouteille d'eau sur la table, là ça peut devenir catastrophique. Donc beaucoup conseillé de mettre votre bouteille d'eau par terre, ce qui est totalement louable. Aussi de quoi grignoter, donc là bah, vous amenez un peu ce que vous voulez. Après, évitez d'amener des trucs qui peuvent salir, parce que ça peut poser problème au niveau de la grille QCM. Mais ouais, amener des biscuits secs ou moi j'avais eu le conseil d'une étudiante l'année dernière d'amener par exemple des gourdes de compote dans le sens où elle avait la gourde de compote à sa bouche en train de la manger et elle pouvait remplir les QCM en même temps. Donc voilà, ça peut être une solution aussi. Un autre truc à amener qui est spécifique au moment où vous passez l'épreuve, c'est une petite laine ou un truc pour bien vous couvrir parce que bah, n'empêche on est en décembre, dehors il fait froid et les grands hangars, les énormes hangars où vous allez passer votre épreuve seront pas ultra accueillants en termes de température et de chaleur. Donc voilà, amenez quelque chose pour vous couvrir. Parce que sinon vous allez mal le passer. Et puis même si vous amenez trop, c'est pas grave, vous pouvez toujours le déposer sur votre chaise, etc. Et moi ce que j'avais amené aussi, mais ça c'est très facultatif, pour votre épreuve, c'est un petit coussin parce que les chaises de l'examen sont réputées pour pas être super confortables. Donc voilà, si vous voulez pas vous défoncer les lombaires, vous pouvez amener un coussin, c'est autorisé, vous n'avez pas de souci. Après, concernant les autres choses à amener autour du concours, c'est notamment, si vous venez en transport en commun, bien sûr, votre titre de transport. Voilà, faut pas l'oublier, c'est vrai que, enfin, dit comme ça, c'est un peu bête, mais qui n'a pas oublié son Navigo un jour, alors qu'on allait à un endroit important. Donc voilà. C'est quand même à mettre dans la liste si vous vous déplacez de chez vous à l'examen par exemple. Et aussi de bien charger son téléphone avant de venir, voire d'amener une batterie externe.
Donc pour plusieurs raisons, déjà la playlist de musique que j'avais conseillée entre les différentes épreuves, mais aussi le réveil, si vous utilisez votre téléphone comme réveil, n'oubliez pas de le mettre et de bien charger votre téléphone. Ça c'est un conseil de Anna qui n'avait pas bien chargé son téléphone avant le concours et donc du coup qui avait son réveil qui n'avait pas bien sonné. Donc voilà, c'est très important. On va passer un peu, c'est une bonne transition pour passer un petit peu dans les conseils que je peux vous donner pour le concours. Donc, premier conseil, c'est d'arriver bien en avance de votre heure de convocation. Donc, en fonction de si vous êtes logé juste à côté, si vous avez un hôtel ou un Airbnb juste à côté, vous pouvez vous prendre, je sais pas, 30 minutes d'avance. Mais si vous arrivez de loin, que vous êtes sur le RERC ou une connerie dans le genre, n'hésitez pas à prendre beaucoup plus longtemps, beaucoup plus de marge d'avance pour arriver, du genre, je sais pas, 1h, 1h15, 1h30. N'hésitez pas vraiment, 1h30 avant votre heure de convocation, pas avant l'heure d'épreuve, parce que sinon après ça fait trop tard. Mais voilà, n'hésitez pas, vraiment ce serait bête de gâcher votre examen sur le fait que du coup votre RER soit en retard ou des trucs comme ça. Sachant que oui, la première épreuve vous avez droit à 15 minutes de retard je crois, mais c'est la seule erreur que vous avez où vous avez le droit, mais votre temps n'est pas compensé, donc de toute façon c'est tout, c'est pas du tout bénéf pour vous. Ensuite, j'ai pour vous quelques conseils concernant plutôt le vif des épreuves, mais ça reste général pour toutes les épreuves. Donc, quelques conseils concernant les QCM à faire. Déjà, moi, ce que je conseille en physique et ce que je conseille aussi dans les autres matières, c'est vraiment de viser les trucs où vous êtes le plus à l'aise. Sachant que, bon, à part quelques exceptions, les QCM valent tous le même nombre de points. Et donc, du coup, si vous êtes beaucoup plus à l'aise dans un chapitre en particulier ou dans une matière en particulier, privilégiez celle-là pour ne pas être bloqué. Par exemple, si vous n'êtes pas à l'aise en BDD, je vous conseille pas de commencer par la BDD en UE2. C'est un truc un peu qui peut paraître un peu logique comme ça, mais le jour de l'examen, c'est totalement possible de paniquer et donc du coup de plus savoir quoi faire. Donc voilà, moi j'avais fait par exemple en physique un petit mode d'emploi en quelque sorte que j'avais présenté en sèche d'ailleurs, sur quelle matière quel chapitre je devais faire en premier, etc. Pour pas me perdre et pas paniquer le jour de l'examen, parce que ce mode d'emploi pouvait me permettre de me garder un peu sur le droit chemin en quelque sorte, mais en tout cas de pas me perdre et de pas me paniquer. C'est très important, c'est je pense le plus important le jour de l'examen, de faire au mieux pour ne pas perdre ses moyens. Parce que vous avez révisé pendant des mois, vous avez appris beaucoup de choses, vous avez emmagasiné beaucoup de choses, et il vous reste encore beaucoup de choses, vous avez beaucoup appris, mais votre plus grand ennemi, le jour de l'examen, c'est vous-même, c'est savoir si vous arrivez, c'est arriver à rester calme et arriver à garder son calme et être serein. Encore un autre conseil sur les QCM aussi, si vous avez aussi une question qui vous semble infaisable, passez-la, n'ayez pas peur, mettez un point d'interrogation. À la limite, à côté, ce que je faisais, c'est que je mettais un point d'interrogation à côté du QCM sur le sujet, et je passais à la suivante. Et donc du coup, ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'à la fin d'une épreuve, n'ayez pas de déni, n'ayez pas de regrets, et mettez-vous dans l'optique de l'épreuve suivante. Parce que si vous n'arrivez pas à vous décoller de l'épreuve précédente, ça peut être assez dommage, quoi. Après aussi, oui, il y avait eu des questions pendant la FAQ sur est-ce qu'on devrait réviser à la veille de l'examen et entre les deux journées d'examen. Alors ça, c'est une question en fait qui est très personnelle. Ça va dépendre vraiment beaucoup de comment vous vous sentez,
si vous êtes à l'aise, si vous êtes paniqué ou pas. Ça peut marcher pour certains de réviser juste la veille du concours, notamment en anatomie. Si vous avez fait des impasses, vous pouvez essayer de relire de lire du coup le cours sur lequel vous avez fait une impasse la veille du concours. Mais si vous sentez que vous ne pouvez pas, ne vous forcez pas à réviser, parce que ça va juste être ça va juste vous faire mal en fait la veille du concours. Et pareil pour entre les deux journées de votre concours. Entre les deux journées, essayez de prendre du repos aussi, de vous reposer. C'est un truc qui est assez délicat aussi d'arriver à s'endormir, d'arriver à prendre du repos la veille de l'examen ou entre les deux journées d'examen. Et il n'y a pas de solution miracle malheureusement. Mais voilà, essayez de vous reposer au mieux. Ce qui peut aider aussi, c'est d'avoir un membre de votre famille ou des amis pas très loin qui vous permettent de décompresser ou de parler d'autres choses, etc. Ça peut être aussi une solution, mais voilà, pas de solution magique malheureusement. Mais voilà, faites au mieux. Ne paniquez pas trop. Voilà, buvez une petite tisane ou des trucs comme ça. Voilà, c'est à peu près tout pour les différents conseils en vrai. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires vraiment. Le jour de l'examen arrive, c'est vrai. Mais voilà, ne vous perdez pas. Ne paniquez pas. Vous avez beaucoup bossé pendant tout ce semestre. Donc c'est maintenant de le montrer. Mais voilà, ne paniquez pas. Gardez votre calme. Restez serein. Sur ces derniers jours, ne lâchez rien, et puis franchement tout va bien se passer. Vous êtes tous courageux, vous avez survécu jusqu'ici, c'est déjà beaucoup, parce que c'est un grand exploit d'arriver à survivre déjà ces différents mois. Vous avez eu donc du coup le S1 qui est déjà une chose très dure en elle-même, mais vous avez aussi eu du coup le confinement qui était dur pour beaucoup, et plein d'épreuves qui sont spécifiques à chacun. Donc voilà, c'est une épreuve qui est pas facile. Je parle de la P1 en général. C'est une épreuve qui est pas facile, et vous pouvez déjà vous féliciter d'être arrivé jusqu'ici, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà. En tout cas, je vous souhaite le mieux pour votre examen. Tout le tutorat vous souhaite bon courage. Vraiment, vous êtes les meilleurs. Ne l'oubliez pas, et vous allez tout défoncer le jour de l'examen. Voilà. Je tiens à remercier Sarah pour m'avoir aidé à faire cette liste de trucs à amener lors de l'examen, et aussi bien sûr tous les autres membres du tutorat, tous les autres tuteurs qui ont participé à la FAQ, qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Ce fut Dean pour la Minute Tuto, et on se dit à la prochaine.